Nous sommes avec David Verrière, qui est directeur technique et cofondateur de Filiou. Bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Filiou? Ok, donc moi je suis David Verrière, je suis le cofondateur et directeur technique de Filiou. J'ai une bonne expérience en informatique, hein. J'ai fait des études d'informatique Epitech et j'ai travaillé pendant 15 ans chez un éditeur logiciel pour la société de transport. Et il y a eu un moment où j'ai suivi l'activité de Virginie, donc, qui a monté Filiou, et pour lequel j'intervenais sur la partie technique. Et, j'ai décidé de la rejoindre au bout de presque 3 ans de création de Filiou. J'ai souhaité, après avoir créé des logiciels qui servaient à gagner de l'argent, réduire des coûts en entreprise, j'ai souhaité faire quelque chose qui sert plus humainement. Voilà. Donc, D'accord. une vraie aventure humaine, et je me suis découvert humainement parce que pour créer un logiciel et pour répondre à un besoin, faut aller sur le terrain. Et je me suis pris d'affection vraiment pour les personnes âgées pour qui j'adore échanger et co-créer l'outil avec eux pour répondre D'accord. à leurs besoins. Si je dis que Filiou, c'est la réalité virtuelle pour les personnes âgées, est-ce que c'est ça? Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a commencé pour les personnes âgées, on a voulu rendre assez accessible, grâce aux outils numériques, pouvoir se déplacer sur le territoire. Et donc, on a d'abord répondu aux personnes âgées. Mais pas que, parce qu'on a eu des demandes au niveau du handicap. Et en fait, on s'aperçoit que nos solutions, le fait d'avoir de la réalité virtuelle accompagnée, donc dans notre solution, on a un accompagnateur qui a une tablette et qui peut lancer des médias sur un masque de réalité virtuelle. En fait, ça marche aussi bien pour les enfants, les actifs, toutes les personnes pour qui ce serait une première expérience en réalité virtuelle. Elles ont quelqu'un qui les accompagne et du coup, on peut utiliser la solution très facilement. D'accord. C'est utilisé par qui et dans quel contexte, dans quelle situation? Actuellement, on équipe principalement des EHPAD et des résidences seniors. Donc, au début, la solution était principalement utilisée en animation. Donc, au début, nous, on allait en EHPAD et on faisait les animations avec nos propres outils. Donc, ça nous a permis de les faire évoluer et d'échanger avec les animateurs d'EHPAD. Ensuite, donc on a créé un kit complètement autonome. On envoie une balise de réalité virtuelle qui est destinée aux animateurs d'EHPAD pour créer des animations une ou plusieurs fois par semaine. Ça dépend vraiment des établissements. Il y en a qui font une petite séance tous les soirs à 17h, ou encore, il y en a qui font une fois par semaine avec un thème dédié. Donc, si par exemple on a des médias qui sont sur la Bretagne, il y a tout un scénario d'animation qui va être créé par les animateurs. Avec le midi, on va manger des crêpes. Ensuite, on va faire des jeux autour de la Bretagne. Et à la fin, on va partir en voyage avec les résidents. Donc ça, c'était nos principaux bénéficiaires. Ensuite, on est allé sur la partie soins et hôpitaux. Donc là, les équipes, ce sera plus les soignants qui vont s'en servir, notamment les infirmiers ou les aides médicales pour changer des pansements douloureux. On va mettre un masque de réalité virtuelle à la personne. On va supprimer la prémédication, donc tout ce qui est antidouleur qui parfois n'est plus bien accepté par le corps des patients. Et du coup, on va fonctionner un peu comme une sorte d'hypnose. La personne va voyager avec le masque de réalité virtuelle pendant que le soignant va prodiguer le changement de pansement. Au niveau seuil de douleur, on est à 1 sur 5 mesuré au lieu de 2 à 3 sur 5 avec la prémédication. Donc, c'est assez bluffant et c'est très, très bien accepté. D'accord. Ce que les personnes âgées voient dans la réalité virtuelle, dans leur casque, c'est des paysages, c'est des voyages, qu'est-ce qu'elles voient? Alors, tout à fait. C'est principalement des voyages. Donc, Filiou, on est à la fois éditeur logiciel et, euh, et producteur de médias. Donc, on a tourné principalement en France pour le moment. Donc, avec des choses très connues, on se base sur ce que les gens apprécient. Donc, les calanques de Marseille, des paysages qui sont très, 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 très beaux. On allait tourner au Mont-Saint-Michel. On a fait aussi des classiques. Alors nous, on est basé dans le sud de la France, donc on a fait Nîmes, Béziers. Et à chaque fois, on va créer une visite un peu comme si on était avec un guide touristique. Donc on insère une voix off, on écrit un scénario, on essaie d'en donner un petit peu pour tout le monde, avec à la fois du léger, du culturel, de l'historique et parfois des sujets un petit peu plus graves, histoire de contenter tout le monde. On propose également des épisodes qu'on appelle Raconte-moi. Donc ça, c'était une des premières activités de Filiou où on est allé interviewer des personnes âgées sur un territoire.
Donc, on recueille la mémoire du territoire et on crée une expérience en réalité virtuelle qui va mêler des images actuelles en 360 avec des images d'archives. Du coup, on crée des médias pour faire de la passation de mémoire. Donc ça, c'est des sujets aussi qui intéressent beaucoup quand on les diffuse en EHPAD, parce que ça permet d'écouter des scènes de vie et ça rappelle les métiers des personnes âgées vont se remémorer qu'ils ont été pêcheurs ou charbonniers ou mineurs. Enfin, ça permet de solliciter la mémoire des personnes âgées. Voilà. Les personnes âgées, elles réagissent, comment réagissent-elles lorsqu'elles utilisent Filio pour la première fois? Alors, la première fois, donc, nous, on accompagne les animateurs au niveau de comment est-ce qu'on va présenter l'outil. En général, on va pas dire qu'on va mettre un casque, on va mettre des lunettes de réalité virtuelle. On va leur dire que c'est comme des petites télévisions, donc on les raccroche à un objet qu'ils connaissent. Et dès qu'on leur met le masque sur la tête, en général, il y a la bouche qui s'ouvre direct, donc bouche bée. Et on a des mots qui ressortent comme incroyable, c'est magique. Elles ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Par contre, il n'y a pas du tout de frein technologique. Elles vont mettre le masque, elles vont juste à savoir à regarder et elles comprennent très très rapidement qu'elles vont pouvoir voyager. Moi, une fois qu'elles ont retiré le masque, elles vont me demander est-ce qu'on pourrait aller à Nevers, est-ce qu'on pourrait aller dans tel village de la France. Elles comprennent tout de suite que ça va leur permettre de revoir des choses où elles sont allées. Et ça, c'est vraiment chouette. D'habitude, quand on utilise la technologie, que ce soit la tablette ou autre, on est obligé d'expliquer. Là, il n'y a pas besoin d'expliquer. Elles mettent le masque et elles comprennent qu'elles vont pouvoir se téléporter, entre guillemets, un petit peu partout et revoir des choses positives pour elles. Si on prend un peu de recul, les bénéfices pour les personnes âgées, c'est être plus calme, c'est être plus posé, Il y a plusieurs bénéfices. Pour moi, le premier bénéfice, il est social. Quand on crée une animation de réalité virtuelle, il y a les personnes qui vont avoir le masque. Tout de suite, elles vont se mettre à parler. Elles vont parler de leurs souvenirs. Elles vont échanger avec leur entourage. Du coup, elles vont être valorisées parce que des fois, les animateurs n'ont pas eu le temps ou les personnes soignantes n'ont pas forcément eu le temps de discuter avec ces personnes et l'occasion ne s'est pas proposée de parler des tranches de vie. Donc là, elles vont parler de leurs tranches de vie, elles vont se sentir valorisées. Elles vont dire j'ai fait tel métier, j'ai vécu j'ai voyagé dans telle période, à tel endroit sur la planète. Et du coup, ils vont pouvoir échanger. Quand ils vont faire des voyages en groupe aussi, donc on est toujours sur l'aspect social, nous on peut voyager, plusieurs personnes peuvent voir la même chose dans des masques de réalité virtuelle, chacun fait un voyage en collectif, du coup elles vont échanger entre elles. Il va y avoir des aspects positifs au niveau physique, donc là la réalité virtuelle ça permet de travailler la mobilité au niveau du cou, et là on est vraiment qu'aux prémices sur l'aspect physique, c'est-à-dire que là on utilise nous des masques pour le moment qui captent les mouvements de la tête. On travaille également sur des masques qui peuvent capter l'ensemble du corps. On travaille avec des ergothérapeutes pour inciter les personnes à se déplacer, pour faire de la rééducation ou même sans parler de rééducation, solliciter les personnes pour qu'elles bougent physiquement. Donc là, pendant la période qu'on a traversée, c'était super important pour lutter contre l'asthénie, les syndromes de glissement, l'apathie aussi. Ça a des gros bénéfices sur ça, sur le fait de travailler physiquement. Puis l'aspect psychologique aussi. Là, je disais syndrome de glissement. Ça, pendant la période qu'on a traversée, tous les ergothérapeutes et les psychologues qui étaient équipés nous ont dit que c'était vraiment bénéfique parce que faut quand même se rappeler que les personnes âgées en EHPAD, c'était les premiers confinés. Ils ont été confinés 2 semaines avant tout le monde. Et du coup, pour elles, ça a été très difficile de sortir du collectif. Donc, le fait d'avoir un masque de réalité virtuelle, de voir des décors, de voir des gens à l'extérieur, parce que quand on filme, on est sur des scènes de vie, donc comme si on était quand on est dans les arènes de Nîmes, on voit d'autres personnes. Donc, le fait de voir du monde, c'est pas la réalité, mais ça fait quand même du bien. Moi, personnellement, je l'ai utilisé aussi à la réalité virtuelle pendant le Covid pour voir des paysages, pour pouvoir sortir un peu. Voilà, on sait que c'est virtuel, mais ça fait quand même du bien. Est-ce que dans les établissements ou personnes âgées, ça va être un moyen d'éliminer ou de limiter la dépression chez les personnes âgées? Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est vraiment les retours qu'on a eus auprès des psychologues et on continue à mesurer ça. On travaille avec le laboratoire des métiers de la longévité, I2ML, qui mesure le bienfait de ces solutions avec nous. Et oui, il y a un réel positif, il y a des réels points positifs sur le fait que sortir, voir d'autres paysages, échanger avec les autres en se rappelant de souvenirs, ça permet de lutter contre la dépression. Et de toute façon, dès qu'on lance une animation, après les gens ont le sourire, ça rigole. Même j'ai envie de dire que même ceux qui ne portent pas le masque,
Alors, quand on a la possibilité de faire des activités collectives, même ceux qui ne portent pas le masque et qui ne peuvent pas essayer parce qu'il y a certains problèmes, ils vont voir les autres rigoler, échanger, bouger, etc. Et du coup, ça apporte quand même un peu de bonheur, ne serait-ce qu'en regardant cette activité. D'accord. Dans 5 ans, dans les EHPAD, ou 10 ans, on peut imaginer que chaque résident ait son propre casque dans Donc, sa je chambre. pense, oui, là, les avancées technologiques, en ce moment, les constructeurs de réalité virtuelle, donc là, actuellement, les masques sont encore un petit peu imposants. On a des choses Ouais. comme ça. Mhm. Là, ce qu'on a vu déjà en prototypage au CES au mois de janvier, c'est des formats lunettes. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment se démocratiser d'ici 5 à 10 ans, qui sera beaucoup plus léger. Donc, cette année, on a vu avec le confinement un vrai boom numérique dans les EHPAD. Il y a encore un an, avoir une tablette, etc., c'était pas encore la panacée. Là, vous pouvez appeler n'importe quel EHPAD, vous dites qu'on fait une réunion sur Zoom, tout le monde est OK. Donc, c'est un des effets bénéfiques de la période qu'on vient de passer. Donc, la première étape, c'était s'équiper en tablette, et la prochaine étape, c'est je pense, les masques de réalité virtuelle, parce que aussi bien pour les professionnels de santé, les ergothérapeutes, les psychologues, ça a des avantages, et que pour les résidents et les animateurs, d'un point de vue un peu plus loisir, c'est vraiment un outil qui va se démocratiser. Les coûts sont vraiment tombés depuis 2018. Les constructeurs ont vraiment fait baisser les prix. Avant, il fallait compter 3 à 5 000 euros pour s'équiper en matériel. Maintenant, c'est quelques centaines d'euros. Donc, c'est devenu vraiment, vraiment accessible. Et il y a une demande des résidents. Nous, des fois, quand on y va, ils souhaitent s'équiper eux-mêmes. Ils nous demandent, est-ce que je pourrais en avoir un pour moi dans ma chambre? Ils voient l'intérêt. Voilà. Ils voient l'intérêt. Et le truc, c'est que selon les personnes, le degré d'autonomie de la personne, ça peut rester encore un petit peu compliqué à manipuler. Mais il y en a certains, des fois, quand on a des couples qui sont en EHPAD, il y a un des deux qui est plus diminué que l'autre, et c'est le deuxième en général qui demanderait pour l'avoir pour lui-même. Il n'y a pas un risque. Moi, la première fois que j'ai utilisé un casque virtuel, Mmh. j'ai été étonné. C'était pas forcément une situation paisible. Il y avait aussi un peu un requin qui arrive, puis on est un peu étonné. Voilà. Ouais. Je me suis dit, au bout d'un moment, quand j'ai enlevé le casque, oulala, mais dans 10 à 15 ans, les gens auront, d'ailleurs, à l'époque, je pensais aux jeunes, les jeunes auront leur casque et Mmh. vivront dans un monde parallèle et pas dans la vraie vie. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là pour les personnes âgées? Dans le sens que, moi, je suis personne âgée, je déprime, je mets mon casque, je déprime plus, j'enlève mon casque, je reviens à la réalité, un peu comme une drogue. Mmh. Tout à Est-ce fait. que là, j'ai pas tendance à vouloir remettre mon masque et à vivre et à m'isoler? Vous voyez, c'est que ça va se l'effet inverse. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et les auteurs de science-fiction là, sont très férus de ça. Là, encore récemment, on a eu une série qui s'appelle Upload qui dépeint un peu ça, donc on va encore un petit peu plus loin parce que c'est la réalité virtuelle après la mort. Ou un film comme Ready Player One avec Spielberg. C'est vrai qu'on peut se poser la question actuellement. Le risque est très limité puisque les matériels sont encore un peu lourds à porter, et donc au bout d'1 heure, 2 heures, même quand on est habitué, on va avoir tendance à sortir. Après, c'est vrai que je peux partager cette inquiétude. C'est vrai que je pourrais pas dire non, ça n'arrivera pas, parce que c'est pas forcément ce que les indicateurs et les grands de l'industrie souhaitent aller là-dessus. C'est-à-dire que Facebook essaye de proposer, ils travaillent sur un poste de travail en réalité virtuelle pour qu'on puisse ça offre des possibilités. Donc, je pense que les gens vont être de plus en plus dans des masques de réalité virtuelle, mais on peut se dire aussi, avec la réalité augmentée, on va plutôt aller vers quelque chose qui va être mixé. C'est-à-dire qu'on aura nos lunettes où on aura des scènes qui seront projetées, mais on pourra quand même voir la réalité et basculer de l'un à l'autre sans être forcément enfermé, comme c'est le cas actuellement. Et ouais. Donc je peux pas, je Pour peux dire qu'on va y aller. l'instant, c'est pas encore le cas, quoi. C'est pas encore le cas. Il y a des expériences sociales aussi en réalité virtuelle qui commencent à se déployer, donc on va peut-être se retrouver un peu comme actuellement on est greffé sur nos téléphones portables, avoir des échanges sociaux. Peut-être qu'après ce sera dans des lunettes de réalité virtuelle, mais sur des lunettes qui ressembleront peut-être beaucoup plus à des lunettes de vue, et on sera peut-être plutôt greffé de cette façon-là. Si on parle maintenant du côté des EHPAD, Oui. comment est-ce que les EHPAD vous ont accueillis il y a quelques années? Mm. Comment ça s'est passé? Et voilà, oui. Alors, les EHPAD au début étaient, ils ont quand même, comme on y allait par l'aspect animation, de toute façon, ils étaient assez contents d'avoir une animation clé en main.
Et encore aujourd'hui, on aurait pu penser qu'après le Covid, d'ailleurs, ça aurait été quelque chose. On pensait nous arrêter les animations, et en fait, on a toujours de la demande. Donc les EHPAD déjà nous ont accueillis de manière, enfin ils étaient OK pour nous voir, pour faire de la réalité virtuelle. Il y a des EHPAD qui étaient réticents, certains psychologues ou directeurs d'EHPAD en disant oh là là, j'ai un petit peu peur, qu'est-ce qui va se passer pour mes résidents, notamment ceux qui sont atteints de maladies Alzheimer et apparentées. J'ai peur qu'ils soient complètement déboussolés. Et on a des EHPAD qui étaient plutôt dans l'aspect novateur. Ils voulaient aller là-dessus parce qu'ils avaient suivi des études, il y a quand même beaucoup d'études scientifiques sur la réalité virtuelle, sur le phénomène de voyage, les voyages justement pour lutter contre les syndromes déambulatoires. Donc du coup, il y avait les premiers EHPAD qui nous ont contactés pour ça, c'est ceux qui étaient déjà un petit peu au fait qu'il y avait des bénéfices sur la réalité virtuelle. Et nous, d'ailleurs, avant de commencer avec la réalité virtuelle, on avait commencé avec des environnements immersifs. On a une Philou, on a une caravane immersive. Et on avait commencé à être connus avec ça. Donc, c'est une caravane dans laquelle on est assis. Et il y a des écrans tout autour de la caravane. Les personnes âgées s'installent dans la caravane et voyagent. Donc, comme en réalité virtuelle, mais on n'a pas le masque. On peut faire un voyage à plusieurs. Et là, on s'est aperçu, c'est comme ça qu'on a commencé Philou, qu'il y avait un réel effet positif sur les personnes âgées, puisqu'elles se mettaient, la parole était libérée. Il y en a certains pour qui c'était vraiment bluffant parce qu'ils avaient l'impression d'y être vraiment allés. Donc les soignants se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent qu'on est parti à Saint-Guilhem-le-Désert. La caravane n'a pas bougé de l'établissement et ici pourtant pour certaines personnes c'était complètement bluffant et du coup ces établissements avec lesquels on a travaillé nous ont dit bon la caravane c'est sympa mais l'hiver faire sortir des personnes âgées dehors pour monter dans une caravane c'est un petit peu compliqué. Certaines personnes âgées ne peuvent pas y aller. Donc est-ce que vous pouvez miniaturiser le système? Ils avaient vu la réalité virtuelle, est-ce que votre système est transposable à la réalité virtuelle? Et du coup on y est allé. Au début on nous avait dit non, la réalité virtuelle c'est pas pour les personnes âgées, on n'y allait pas. Et on a suivi les directeurs d'EHPAD qui nous ont demandé d'y aller et finalement ça a parfaitement fonctionné. Et du coup, maintenant, on n'utilise presque plus notre caravane qui reste une mascotte pour nous, qui s'appelle Paulette d'ailleurs. Et on la garde juste en mascotte. Maintenant, on fait quasiment que de la réalité virtuelle. Alors, maintenant, les EHPAD qui proposent ce type de service, quels sont leurs objectifs et quels sont les intérêts pour les EHPAD cette fois-ci? Alors, les intérêts pour les EHPAD, ils sont multiples. Alors, déjà, le fait de pouvoir proposer, les EHPAD sont déjà très surveillés par rapport à ce qu'ils proposent à leurs résidents. Donc, le fait de proposer la réalité virtuelle vis-à-vis des familles, ça montre qu'ils réalisent des choses un peu novateurs. Ils vont s'en servir aussi pour calmer leurs résidents. Ça arrive souvent qu'en EHPAD, on ait des résidents qui se mettent à crier toute la journée, donc très très régulièrement. C'est assez pénible pour les autres résidents et le personnel. Et là-dessus, la réalité virtuelle, ça marche excessivement bien. On met le masque sur la personne et elle va s'arrêter de crier instantanément. Et du coup, ça permet de proposer un répit pendant 7-10 minutes. Et même après, la personne est calmée et du coup, elle va pas recrier avant plusieurs heures. Donc, ça permet de calmer tout le monde. Pour les personnes qui ont, alors on va dire plutôt les syndromes de Parkinson ou des syndromes de vertige, ça permet aussi de reprendre un petit peu confiance en soi. On va se dire qu'on est capable de faire des choses et du coup, les résidents vont revenir un petit peu vers le collectif, ils vont sortir de leur chambre et revenir vers le collectif. Ça, on l'avait constaté même avant, sans parler forcément d'expérience, mais quand on venait régulièrement en EHPAD, en animation, quand les résidents qui savaient qu'on venait, ils avaient tendance à sortir de leur chambre. Nous, quand on propose des animations, on le fait d'abord en collectif, mais pour ceux qui ne souhaitent pas sortir de leur chambre, on peut aussi se déplacer, aller de chambre en chambre avec le pack autonome. Et on a eu des résidents qui, au début, ne venaient pas et après se sont mis à revenir vers le collectif. Alors, un petit peu vers l'extérieur quand même, mais pour pouvoir profiter de l'animation avec les autres. Donc ça, on a vraiment des avantages au niveau sociaux et au niveau troubles psychologiques, c'est quand même assez efficace. On peut imaginer dans 5 à 10 ans que le soir, quand des résidents ont du mal à s'endormir, lorsque le matériel sera peut-être plus léger,
que la personne de garde puisse proposer ce type de service aux personnes âgées pour qu'elles puissent s'endormir plus facilement aujourd'hui, Oui. ou alors être plus calmes à ce moment-là. Mais en fait, c'est déjà un peu le cas, hein. C'est-à-dire, propose des séances de méditation. Donc, on travaille avec une sophrologue et qui propose des séances de méditation et c'est très efficace pour calmer les gens. Même nous, on s'en sert nous-mêmes. Voilà. Quand on crée une entreprise, ça peut être assez stressant, on peut avoir du mal à trouver le sommeil. Et moi, j'ai tendance à utiliser ces séances-là pour me calmer parce que on est sur un beau paysage. Ces séances-là, elles sont très très lentes et on peut se recentrer. Ça permet aussi de couper avec l'extérieur. Tout de suite, on est ailleurs, on sait qu'on va pouvoir se concentrer sur son corps et profiter de la détente au niveau de la séance de méditation. Alors là, on a beaucoup parlé des résidents, mais il faut savoir qu'aussi la solution, les soignants et les équipes s'en servent aussi. Ils s'en sont beaucoup servis aussi pendant la période qu'on vient de traverser, le midi. Une petite pause de réalité virtuelle, 10 minutes dans la salle de pause. On se fait de la réalité virtuelle et après on repart travailler. Ça permet aussi de souffler un peu entre deux actions avec des résidents et ça permet aussi d'échanger. C'est-à-dire que tout le monde partage la même expérience et souvent quand on propose des solutions qui sont proposées en EHPAD, c'est fait soit pour les résidents, soit pour les soignants, mais là c'est vraiment fait pour les deux. Donc tout le monde peut échanger sur la solution. Oui, et ça permet aux salariés en fait de déstresser, d'être plus Tout à calmes, fait. de Tout à faire une fait. pause en fait. Oui, ils veulent faire une petite pause et l'avantage c'est que voilà, ça permet la sophrologue, les sophrologues peuvent venir en établissement, mais donc il faut la programmer, il faut qu'elle vienne à un moment particulier. Il n'y a pas forcément le budget aussi pour que les personnels de l'établissement profitent de la séance de sophrologie qui est offerte aux résidents. Là, tout le monde peut en profiter. Le masque, il est disponible, enfin, les masques sont disponibles pendant toute la période de location ou à l'achat. Et du coup, ils peuvent en profiter quand ils veulent. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation de la réalité virtuelle pour plus l'aspect soins. Oui, tout à fait. C'est dans quel environnement? Dans les hôpitaux? Dans les hôpitaux, ouais, les établissements avec qui on travaille, c'est les hôpitaux. Et auprès des personnes âgées, hein, pour le moment, on n'est pas sorti des personnes âgées. Et donc, comment ça se fait? C'était à leur demande, en fait, ils avaient vu qu'on utilisait ça en animation et les infirmiers nous ont dit est-ce que nous, on pourrait l'utiliser pour s'en servir pour les soins? Parce que j'ai des patients pour qui je ne peux plus vraiment pratiquer d'antidouleur. C'est néfaste pour les reins, c'est des personnes qui ont 95 ans. Et du coup, est-ce qu'on peut essayer? Et donc, ils ont essayé et maintenant, ils utilisent régulièrement. Donc, comment ça se passe? On demande à la personne quelle expérience elle aimerait pratiquer pendant son soin. Donc, souvent, c'est des choses assez calmes. Et on met le masque, on lance la séance qui dure 7 à 10 minutes. Et là, le soignant peut pratiquer son soin tout en échangeant avec la personne. Quand on est sur les masques qu'on propose, le son n'est pas enfermant. On peut continuer le dialogue avec la personne pour savoir si on lui fait mal ou pas. Donc ça, c'est super important. Là, je reviens sur quelque chose que je viens de dire, c'est le choix. À chaque fois, nous, sur la tablette, avant de mettre le masque à la personne âgée, on va proposer de choisir dans le catalogue Philiou une expérience. C'est-à-dire qu'on n'impose pas. Souvent, quand on est en EHPAD, on n'a plus toujours le choix, on vous impose les choses et nous, on trouve ça très important de leur laisser le choix, de dire où est-ce que vous voulez partir en voyage, même si c'est un voyage virtuel. La première fois qu'on leur dit ça, ils sont assez étonnés. Mais après, c'est eux qui ont choisi où est-ce qu'ils voulaient aller. Ou alors, ils peuvent choisir en groupe aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des séances en groupe. Donc, ils ont la bande de copains. Le jour, j'ai 3 monsieur, ils voulaient faire du parapente ensemble. Il y en a un qui n'était pas rassuré et les 2 autres ont dit bon, allez, viens, Yvon, on va t'accompagner et on sera avec toi. Et ils ont fait le choix de partir ensemble en parapente. Et ça, c'est une notion qui est super importante pour nous. Donc, on propose à la fois des séances individuelles. Chacun peut avoir 3 personnes qui font 3 voyages différents en même temps, ou alors des séances collectives. Et je vais un petit peu plus loin dans le choix, c'est que comme Philiou est créateur de médias, là, pendant la période du Covid, on a équipé des établissements, donc c'était résidence senior du côté de Nantes, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez voir ensuite? Où est-ce que vous voudriez aller?
Donc, coup de chance, ils nous ont dit en Bretagne, on aimerait aller voir des îles bretonnes. Et Philou, on a prévu d'aller tourner en Bretagne là dans la semaine prochaine. Donc, les îles bretonnes. Et du coup, d'ici 2 mois, on va pouvoir leur proposer des nouvelles expériences par rapport à ce que eux ont demandé. On leur livre aussi des cartes postales dans les packs assez souvent. Et du coup, les résidents peuvent envoyer une carte postale en disant « Je suis allé à tel endroit ». Virtuellement, mais j'y suis allé. Donc, on essaie de recréer quand même la dynamique du voyage et tout ce qu'on peut avoir autour du voyage. Avec Pour qu'on comprenne l'ampleur, le catalogue de Philiou, c'est combien de pays, combien de lieux de visite? Actuellement, on a une trentaine, on n'a qu'une trentaine d'expériences, mais des expériences qui couvrent à peu près tous les domaines. Et comme là, on signe de plus en plus de partenariats avec des sites touristiques. Là, la semaine dernière, on a livré à Alès. Donc à Alès, il y a un gros patrimoine minier et on est allé tourner dans la mine témoin d'Alès. Donc on fait en fait de la co-création. On crée avec le site touristique un média pour le site touristique. Donc on équipe avec notre solution le site touristique. Et nous, on a un média ensuite qu'on peut diffuser également aux retraités. Donc c'est comme ça qu'on étend notre catalogue. On fait à la fois du média pour les sites touristiques et on récupère aussi ces médias pour les retraités. Dans l'avenir, vous allez accepter que d'autres tournent pour vous et vous proposent ce qu'ils ont tourné? Oui, tout à fait. Là, on s'est mis en partenariat avec une société qui s'appelle Visionnaire et qui est créateur de médias. Et du coup, on va proposer leurs médias sur notre catalogue. Et c'est de l'échange. Eux, ils profitent de la technologie Philiou de diffusion sur les masses de réalité virtuelle et eux nous alimentent en médias. Et on sera ouvert également à d'autres créateurs de médias pour avoir un catalogue le plus riche possible. Parce que c'est vrai qu'on nous en demande, en fait, une fois que les personnes âgées ont compris l'intérêt, ils demandent d'aller un petit peu partout. Donc au début, on pensait qu'ils nous demanderaient beaucoup de l'étranger, donc on a commencé à chercher pour l'étranger. En fait, non, en France, on nous demande beaucoup de petits villages et des choses. Alors, on ne va pas pouvoir couvrir tout le monde, mais on nous demande beaucoup de choses assez locales. Alors bon, je dis assez locales, mais sauf qu'on a équipé deux résidences autonomie Croix-Rouge à Nouméa, et aussi ils m'ont demandé du local. Donc ils m'ont demandé Wallis et Futuna. Et donc là, on n'a pas encore pu envoyer d'équipe de tournage là-bas. On réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait leur proposer des choses en rapport avec leur local. Ma dernière question, dans 10 ans, Philiou, c'est quoi? C'est comment? Ça fonctionne comment? Quel matériel? C'est quoi? Alors déjà, avant de parler de matériel, notre ambition, l'ambition première, ça a toujours été de créer du lien numérique. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est aller beaucoup plus loin sur la création ce qu'on imagine, c'est que les gens, dans 10 ans, seront équipés de caméras 360. Donc, créer du lien entre les familles et les résidents. C'est-à-dire que la famille puisse envoyer une sorte de carte postale virtuelle 360 aux résidents et inversement. C'est-à-dire que les résidents, quand ils font leur activité, qu'ils vont faire une balade, etc., que les équipes aussi puissent diffuser leurs médias aux familles, partager des expériences. Ce sera, je pense qu'avec tout ce qui est réalité augmentée, on aura le fait d'avoir un peu comme des discussions holographiques à la Star Wars. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles on ira. C'est sûr qu'on ira là-dessus, créer du lien au numérique avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est là-bas qu'on souhaite aller et puis avoir une plateforme de diffusion média qui soit le plus large possible avec aussi bien des sites touristiques qui seront équipés que les résidences EHPAD, les hôpitaux, les centres pour handicap. Donc avoir un maillage le plus large possible, mais qui reste toujours solidaire et dans la co-construction. Philiou, à la base, on a toujours eu des valeurs économistes, sociales et solidaires. On choisit nos projets et souvent nos partenaires, souvent avec des coups de cœur. Donc évidemment, il faut que ce soit viable financièrement, mais aussi il faut que ce soit viable socialement. Tous les gens avec qui on a travaillé, ça c'est toujours basé là-dessus, et c'est pour ça qu'on a des partenaires comme AG2R aussi qui travaillent avec nous. Pour eux, c'est très important de proposer des solutions qui soient à la fois viables socialement et économiquement. D'accord. Un mot de la fin, une conclusion?
Tout d'abord, je voulais vous remercier de donner la possibilité à des nouveaux acteurs de s'exprimer sur la silver economy. Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, ou j'ai déjà entendu, c'était un peu en circuit fermé jusqu'à présent. Donc là, c'est important de pouvoir avoir des nouvelles têtes, des nouvelles idées. Ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Il faut jamais perdre à l'esprit que quand on travaille dans la silver economy, on va travailler pour des gens, pour des humains en face. Derrière, c'est pas, je trouve qu'on voit encore un petit peu trop souvent un marché, etc. Certes, dans silver economy, il y a l'économie, mais il y a aussi l'aspect silver. Donc, ne pas oublier à qui on s'adresse, à qui c'est destiné. Et ça, c'est une des choses qui est vraiment importante pour l'équipe Filou et pour de nombreux acteurs de la silver economy. Voilà. Merci David Verrière. Je rappelle que vous êtes directeur technique et cofondateur de Filio. Merci beaucoup. Merci Frédéric.